Alors, le corrigé de l'exercice numéro 12, donc on vous disait on place 1 000 € à intérêt composé au taux annuel de 4 %. C'est-à-dire que tous les ans, votre capital, le capital dans ce cas-là augmente de 4 %. Donc on démarre une suite, donc C comme capital, C0 1 000 € donc le départ, et CN la valeur du capital à la fin de la énième année. Donc C1 au bout d'1 an, C2 au bout de 2 ans, sachant que tous les ans, on va vous ajouter 4 % de votre capital en intérêt. Alors pourquoi est-ce que la suite CN est une suite géométrique? Alors ce qu'il faut voir ici, ce qu'il faut se souvenir, c'est comment on fait pour augmenter quelque chose de 4 %. Donc quand on augmente de 4 %, quel est le calcul qu'il faut faire? Alors en général, vous pouvez le faire, de manière artisanale. Je calcule 4 % et j'ajoute, mais il y a une manière un peu plus savante de faire ça, c'est que quand on augmente un nombre de 4 %, il est en fait multiplié par 1,04, c'est-à-dire 1 plus 4 %. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez dû faire en seconde. Alors peut-être pendant le confinement, je vous l'accorde. Donc 1 plus 4 %, c'est-à-dire ici 1,04. Donc tous les ans, votre capital est multiplié par 1,04. Donc pour passer de Cn à C indice n plus 1, on multiplie par 1,04. Ce qui va se traduire ici par C indice n plus 1 égale 1,04 fois Cn. Bon, et ben ça veut dire que la suite Cn, elle est géométrique. De raison 1,04. Voilà. Alors ensuite, et de premier terme, j'ai oublié, et de premier terme, c'est 0 égale 1000. Voilà. Ensuite, donc on vous demandait d'exprimer, non, de calculer le capital constitué à la fin de la 8e année. Donc ici, la formule qui donne le terme général d'une suite géométrique, c'est C0 fois Q puissance n. Donc ici, je vais avoir Cn égale 1000 fois 1,04 puissance n. Donc au bout de 8 ans, 1000 fois 1,04 puissance 8. Alors, je ne sais plus quel arrondi on vous demandait d'ailleurs. Donc, on arrive ici à C8, qui est environ égal à 1368,57 si j'arrondis au centime, ce qui est pas mal pour une somme d'argent. Ensuite, on veut savoir à partir de quelle année le capital aura doublé. Alors, à partir de quelle année? Ouais, on me donne pas l'année de départ. Donc ici, il faut faire en langage Python. Alors, comment on va s'y prendre en langage Python? Donc, on sait, ça va marcher un petit peu comme ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire qu'on va faire une boucle tout le temps que, donc on va laisser l'argent tout le temps que la somme va rester inférieure donc au double, c'est-à-dire inférieure à 2000. Donc, je vais ouvrir ma page Python. C'est pas ça. Alors, si je dois pouvoir écrire là. Donc, on va définir la fonction capitale. Donc, on initialise le capital à 1000 €, C égale 1000.
Ensuite, on part de l'année 0. Et on va laisser l'argent tout le temps que le capital va rester plus petit que 2000. Le double de la somme initiale. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire laisser l'argent? Ça veut dire le capital, enfin l'année augmente de 1, n plus 1, et le capital est augmenté tous les ans de 4%, donc le capital est C fois 1,04. Voilà. Ah oui, c'est pas la bonne virgule à mon avis, c'est pas ça qu'il veut. Voilà. Donc, tout le temps que le capital est plus petit que 2000, je laisse l'argent, c'est-à-dire j'augmente mes années de 1 an et j'ajoute les 4%. Et il va s'arrêter dès que le capital va dépasser les 2000 €. Et à ce moment-là, on va lui demander de nous retourner la valeur de n. Donc, je vais valider ça. Et je vais lancer. Ah oui, alors vous n'allez pas voir. Attendez. Voilà, j'ai élargi mon écran et donc capital. Donc il va falloir 18 ans pour que à 4% par an, pour que le capital de départ ait doublé. Voilà, ça doit être tout pour cet exercice. Je crois qu'on a fait toutes les questions. C'est tout.